Bonjour à tous, bienvenue dans le Delta Sport, émission un peu spéciale. En ce lundi de Pâques, vous l'avez vu dans le journal, on a fait notamment le tournoi de Bourbourg et de Lonne-Plage. Ce week-end-là, on est plus dans un format entretien pour ce Delta Sport. On est au stade du Moulin, centre d'entraînement de l'US Gravelines. On est avec Alain Quéné. Bonjour Alain. Bonjour. Alors si on est avec vous, c'est pour parler de foot féminin, parce que vous avez intégré le staff du foot féminin. C'est quoi votre rôle dans ce club ? Disons qu'on m'a sollicité pour que le foot féminin, le football c'était mon sport premier au départ. Donc je ne fais qu'un retour là, au départ, et comme le sport féminin vivait une période difficile, on m'a demandé d'essayer de voir un peu comment ça pouvait se faire sur Gravelines, quoi. Alors une période difficile, très compliquée même pour la D2 gravelinoise. Il y a eu 17 matchs pour l'instant de jouer, c'est 3 victoires, 2 nuls, 11 défaites, très compliqué. Les filles sont premières relégables de leur championnat, à 7 points du premier non relégable qui est Val d'Orge. Il reste 5 rencontres. C'est une saison difficile qu'elles vivent. C'est une saison difficile, je crois que la crise est un petit peu passée, on est en train de revoir un petit peu les choses. C'est vrai que ça n'a pas été une saison brillante dans son ensemble. Les difficultés, le départ d'un entraîneur, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, moi-même qui arrive, etc. Les filles un peu démobilisées, et pourtant je trouve que j'ai vu avec elles des matchs intéressants, quoi. Alors, est-ce que là, elles vont sûrement descendre? Il y a de grandes chances malheureusement qu'elles finissent en DH la saison prochaine? On peut encore espérer que le maintien, ce sera peut-être vraiment très difficile, mais enfin c'est encore une corde à jouer. Et si on la joue, c'est pas tellement pour l'année prochaine, disons, c'est parce que malgré tout, dans ce club, il y a quand même des équipes de jeunes, en particulier les U15, etc., qui forment un groupe assez intéressant et qui rapidement peuvent assumer le relais et assumer une équipe en D2 comme ça a été le beau jour de l'USG, quoi. On peut assumer une descente en DH. Le fait qu'elle descende, ça peut pas condamner le foot féminin à Gravelines? Écoutez, je suis là pour éviter justement que le foot féminin disparaisse faute d'effectifs et faute de moyens. On essaie de négocier avec tout le monde pour que chacun y mette un peu de la partie. Le président m'a confié cette mission de remettre tout le monde et de voir avec les entraîneurs. J'ai l'accord d'un certain nombre d'entraîneurs pour repartir dans de bonnes conditions. Ils demandent un certain nombre de garanties que je m'efforce d'avoir pour eux. Ensuite, il faudra recruter, bien sûr, mais je pense que le potentiel jeune est là. Tout au moins, je vous dis, dans ces catégories d'âge entre les 13 et 17 ans, on a eu de filles qui sont de bon niveau, quoi. Donc d'ici quelques temps, on pourrait espérer un retour en D2. On va revenir à cette saison. Les filles semblent désabusées. On a vu notamment quand Jo Westerlinck a décidé de partir, elles ont fait grève entre guillemets en n'allant pas à Dijon. Là, il y a eu un déplacement du côté de Algrange ou Vandenheim où beaucoup avaient refusé d'y participer. Vous les comprenez? Non, il n'y a pas eu de refus d'y aller. C'est que ces déplacements sont quand même très longs, très loin. C'est partir 2 jours et pour beaucoup d'entre elles, c'est aussi une organisation très spéciale à mettre en place. Partir le samedi matin et rentrer le dimanche soir. Au niveau des deux, les déplacements, c'est quand même très lourd à supporter. Et pour des filles qui ont aussi leur vie personnelle, c'est parfois très difficile à mettre en place. On le sait, c'est en début de saison. On a vu notamment, ça fait beaucoup d'années qu'elles sont là en D2. C'est peut-être, il y a autre chose, non, que ce déplacement. Il y a un manque d'effectifs. Les autres années, ça ne se voyait pas parce qu'on avait un effectif suffisant pour assumer le déplacement de au moins 14 entre elles. Pour jouer en D2, il nous faut une vingtaine de filles. Et on ne les a pas cette année, quoi. Donc cette année, on a 14-15 filles qui sont capables de jouer en D2. Et c'est difficile de les avoir toutes pour un grand déplacement, quoi. Vous comprenez qu'elles soient désabusées là, cette saison, un peu dégoûtées quand même de ce qu'elles vivent depuis septembre? C'est pas facile quand on est joueuse, etc., de s'adapter aux troubles qu'il peut y avoir par le départ d'un entraîneur, par l'arrivée d'un nouvel entraîneur, etc. Les méthodes d'entraînement ne sont pas tout à fait les mêmes, l'ambiance en a pris un coup, se remettre en cause, c'est pas toujours évident, surtout pour les filles, parfois c'est difficile. Vous êtes arrivé là en tant que pompier de service, on va dire. Comment vous avez vécu ça dans le vestiaire, ou comment vous avez vécu avec ça, avec le groupe? Moi, je suis dans la phase encore d'observation et de contact, etc. Je ne suis pas encore totalement sur le terrain avec elles. Je les accompagne dans quelques déplacements, mais disons que pour le moment, j'ai encore une seule phase d'observation. Je pense que maintenant, cette phase d'observation est terminée. Là, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec un certain nombre d'entraîneurs pour essayer de répartir, de revoir un petit peu un démarrage pour la saison prochaine, à la demande du président d'ailleurs.
Mais je veux dire, c'est vrai qu'arriver comme ça, prendre les choses alors qu'il y a crise, c'est pas évident. Comment on en est arrivé à cette situation de l'US Gravelines en D2 féminin? On se rappelle qu'il y a quelques années, vous étiez 3e, vous jouiez le quart de finale de Coupe de France. Là, cette saison, vous êtes au bord d'une descente. Bah oui, le problème, il est simple, c'est que en D2, c'est déjà le semi-pro. Il faut quasiment s'entraîner toute la semaine, enfin au moins 3-4 fois par semaine, prendre le week-end totalement, etc. Et pour les filles, mis à part celles qui sont en STAPS ou un truc comme ça, c'est quand même difficile. Mais ça, c'est pas le cas depuis cette saison aussi. Ça a toujours été le cas. Le football féminin, la féminisation du football est en train de se faire et donc les équipes sont de plus en plus relevées, quoi. Le niveau est quand même de plus en plus relevé. On a un potentiel, on a des filles qui ont été brillantes et qui le sont encore d'ailleurs, mais disons que malgré tout, les autres ont fait des progrès aussi. Et vous, non? Nous, on est un peu stagné depuis quelques années. Depuis 2 ans, je pense qu'on a un peu stagné. Et ce serait dû à quoi? On a vécu un petit peu sur des acquis, ça marchait bien, il ne fallait pas se remettre en cause. Là, il faut se remettre en cause et il faut trouver une forme de discipline plus cohérente, quoi. Alors dans cette saison galère, souvent on sort des responsables. Il y a des responsables à cette saison en enfer des. On ne peut pas tirer sur l'une ou l'autre. Je pense que chacune a ses raisons d'avoir freiné un petit peu, de ne pas avoir fait l'effort, de ne pas s'être dépassé. Mais disons qu'on essaie justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus de motivation à ce petit repli, à ce petit confort qu'on veut se mettre, quoi. Et en dehors des filles, il n'y a pas que les filles, il y a aussi peut-être vous ou encore au-dessus, le président ou des gens intérieurs à cette équipe qui ont aussi leur part de responsabilité. Tout le monde a une part de responsabilité, que ce soit les joueuses, que ce soit tout l'encadrement, etc. Peut-être qu'on n'a pas vu la crise, on a vécu sur un certain confort et qu'on ne l'a pas vu arriver, quoi. Je pense qu'après ça se déclenche, il y a des ceci et des cela, il y a des non-dits, il y a des on-dits aussi, il y a des rumeurs, il y a tout ça et dans le foot féminin ça compte aussi. Ouais, on dit justement, il y a une des rumeurs qui dit que la relation entre le président et le groupe des filles est électrique. Non, je pense que là c'est dédramatisé, je pense que c'est faux. On a parlé d'une difficulté relationnelle entre le président et l'entraîneur qui nous a quittés. Cette difficulté, c'est son problème, c'est le problème de Jo, c'est le problème de Christian, mais ça n'influe pas sur les filles, quoi. Je veux dire que ça, maintenant, il faut que... Par contre, que les filles soient touchées par le départ de Jo, ça a été très net. Mais disons qu'il faut dépasser ce genre de choses, quoi. D'accord. On peut dire que le départ de Jo a peut-être entraîné cette mauvaise saison? Ça n'a pas aidé. La façon dont ça a été géré? La façon dont Jo est parti, la façon dont les filles l'ont vécu, tout ça, ça fait que malgré tout, ça a sensibilisé pas mal de choses, quoi. Il n'y a pas eu de dialogue entre les deux parties pour remettre les filles d'aplomb et les remotiver à aller chercher des victoires? Non, là, les filles, elles sont... avec leur tempérament personnel un petit peu différent, elles sont très attachées à mettre vite des liens personnels en place, etc. Et c'est difficile d'avoir une certaine neutralité dans des rapports comme cela entre un président et un entraîneur. C'est difficile pour des filles de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Ouais, parce qu'on rappelle les 3 seules victoires de la saison, c'est les 3 premiers matchs. C'était avec Jo Westelin en tant qu'entraîneur. Justement, cette saison-là, est-ce que à l'avenir, ça peut pas donner une mauvaise image du foot féminin à Gravelines sur les clubs extérieurs ou sur les filles qui voudraient rejoindre l'US Gravelines? Oui et non. Disons que pour certaines ou certains, ça peut apparaître effectivement comme une mauvaise image du club, quoi, etc. Mais je pense que pour les filles qui maintenant viennent pour jouer au football, elles doivent dépasser ça, quoi, parce que autrement on n'avancera pas. L'image du club, elle est bonne, on est quand même un club qui est structuré, un club qui a beaucoup d'adhérents, beaucoup de jeunes, etc. Là pour les filles, on va faire un effort particulièrement pour l'école de foot des féminins, on va essayer de remettre ça en place. Moi, je suis pour un encadrement de qualité. Donc, je vais m'efforcer simplement de trouver un encadrement de qualité, car c'est la source même de la réussite, quoi. D'accord. Vous continuerez à faire confiance à Jean-François Azam, quoi qu'il arrive la saison prochaine? Ça discutera à la fin de saison, quoi. On fera le bilan parce que lui aussi, il a vécu comme moi un petit peu. Il est arrivé là-dedans. Comme moi, il débarque, il doit prendre un groupe. C'est pas évident, mais peut-être que aussi il sera un peu lassé ou il sera un peu. Je n'ai pas encore rencontré Jeff.
Et vous attendez une vague de départ de filles présentes dans l'effectif actuel là, à la fin de la saison? Tous nos matchs sont entre guillemets comme supervisés. Il y a quand même quelques clubs aux environs qui souhaiteraient nous récupérer quelques filles. Bon, je vais rencontrer individuellement les filles pour savoir un petit peu ce qu'elles pensent en faire. Mais on a aussi des filles qui m'ont déjà contacté comme des venues potentielles, quoi. Donc, comme toutes les saisons, ça pour un président de club, il y a des allées, des retours, il y a des filles qui étaient ici, qui veulent revenir, qui sont là, qui veulent partir. Ça, c'est un petit peu l'aléa des fins de saison, quoi. D'accord, donc là vous jouiez à Algrange ce week-end, dimanche, il reste 4 matchs après celui-là. C'est quoi pour vous l'objectif là jusqu'à la fin de saison? L'objectif pour la fin de saison, c'est d'abord de réussir à ce que ce groupe se motive lui-même parce qu'ils ont le potentiel pour réussir à décrocher 1 ou 2 victoires et je pense qu'avec 2 ou 3 victoires, on restera. Les clubs féminins, bon, j'ai vu vraiment des clubs de haut de tableau il y a un grand écart entre nous et eux. Un maintien administratif. Mais en fin de tableau, on est quand même largement au-dessus d'une DH, quoi. D'accord. Et puis le potentiel des jeunes aussi, je travaille beaucoup avec ces jeunes qui arrivent et qui seraient déçus de devoir quitter le club pour jouer à haut niveau, quoi. Il faut qu'on garde une locomotive. D'accord, merci Alain de nous avoir consacré ces quelques minutes pour le Delta Sport. Le sport justement, il revient dès jeudi avec Michel Viard, le Delta Sport Agenda. Nous on se retrouve bien sûr lundi prochain pour un nouveau numéro du Delta Sport. Merci Alain. Oh merci. Bonne soirée à tous, salut. Au revoir. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.